Nous sommes le vendredi 22 janvier 2016 et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine de Kenkeliba. J'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi, je le suis parce que je suis entourée d'hommes talentueux ce matin, que des hommes sur ce plateau. Et j'en suis très ravie. Je m'en vais tout de suite les présenter. D'abord, Alioune Badara Kane, qui co-présente avec moi cette émission. Ah bon? Quel honneur. Merci beaucoup. Tous les matins à mes côtés, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien réveillé? Très bien réveillé. D'attaque pour ce dernier numéro de la semaine. Comme toujours, d'autant plus que c'est le dernier numéro. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on donne tout. On donne tout, voilà. Absolument. Et qui donne tout, reçoit tout. Ah bon. Et on a sur ce plateau d'illustres invités, des artistes de renom. Vous les connaissez, mais ce matin, eh bien, ils sont sur le plateau justement pour davantage vous montrer les facettes de leur personnalité. Tout d'abord, à vos côtés, je m'en vais tout de suite présenter Baïgalo Sarr. Bonjour. Bonjour. Un artiste qui se produit souvent à l'étranger. Il vit d'ailleurs en France, mais il est au Sénégal et il nous a fait l'amitié de venir nous rendre visite ici à Kenkeliba. Merci, Baïgalo. C'est tout un plaisir. Alors, un artiste aux multiples facettes. On vous voit avec une guitare, mais en même temps, vous faites de la sculpture, de la peinture. Mais vous ne vous arrêtez jamais? Il me faut tout pour faire quelque chose. Donc, voilà, je pense que toutes ces branches artistiques ont tous le même langage. Hein? Donc, soit on le regarde, on l'écoute, tout simplement. Mais donc, voilà, je pense la raison pour laquelle j'ai besoin de tout ça, pour m'exprimer. Philosophiquement, vôtre, c'est sur Kenkeliba et c'est ce 22 janvier, on en parlera pendant la chronique invite. Alors, est-ce que nos messieurs de la musique suivent bien le football? On va commencer par Beidi de Bidéoubès. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce classement? Mais c'est bien, c'est le Sénégal, en puissance et en force. Donc c'est toujours une fierté de voir des Sénégalais briller à l'extérieur. Donc c'est le nom du Sénégal qui s'emporte mieux. Et c'est une bonne publicité pour le Sénégal. Et nous sommes des artistes qui veulent montrer le Sénégal à travers le monde. Donc nos joueurs nous aident un peu dans ce travail-là. Donc c'est excellent. Des diplomates comme vous d'ailleurs, vous êtes des ambassadeurs. Voilà, voilà. Du Sénégal, vous êtes des ambassadeurs. On est très fiers d'eux et très contents. À tout. Effectivement, juste qu'on les encourage, on les exhorte davantage. Et il faut toujours redoubler d'efforts parce que aussi ils vont compétir avec d'autres joueurs, d'autres équipes. Sûr. Donc ce sera pas facile. Donc moi, je lance un message d'encouragement et je les félicite davantage. Et puis du courage, ça peut aller loin aussi. Baïgalo? Il y a une fierté, une grande fierté, des encouragements. Voilà, c'est une belle chose. Voilà. On termine par Mokhtar. Oui, donc là on est à l'heure des grands résultats et je pense que c'est une fierté pour tout le Sénégal, les encourager et puis prier pour eux aussi. Bon, à nos artistes, est-ce qu'ils ont eu très tôt des cadeaux et quel a été leur premier cadeau? D'abord Beidi, est-ce que tu te souviens du premier cadeau? Parce qu'ici à Kenkeliba, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, on a fait une chronique sur les premiers cadeaux. Quel a été ton premier cadeau, si tu t'en rappelles? Ah, mon premier cadeau, ça remonte. Je pense que c'était une voiture rouge que mon grand-père m'avait achetée, donc à Podor. Donc je l'aimais cette voiture. Je pense que c'était une voiture, une grande voiture où je pouvais... Ah, carrément? Oui, carrément. Donc je pouvais bouger avec ça et tout. Et j'étais très très content à l'époque, mais j'étais très très jeune. Je pense que j'avais 4 ou 5 ans. Ah oui, 4 ans, parce que pour contenir dans un jouet comme une voiture, voilà, ça m'est resté dans la tête. Absolument. Il avait 3 ans. Ah oui, Mokhtar précise. Mokhtar, justement. Mokhtar, c'était quoi ton premier cadeau? C'était un vélo. Un vélo parce que j'avais 5 ans et le grand-père avait acheté un vélo pour moi et une petite voiture rouge pour Baby. Il était encore très jeune. Un grand-père qui choyait bien ses petits-enfants. Comme tous les grands-pères, ils aiment bien choyer. À tout, ton premier cadeau, c'était quoi? Je crois que c'était un ballon. Oui, c'était un bon frère qui venait voir une sœur souvent à la maison et il m'avait offert ça, un ballon. Je me rappelle bien, c'était un ballon. C'est magnifique ça. Ah oui. On appelle dans nos quartiers populaires balle 600. Voilà. C'était ça, hein? Et voilà. On jouait avec des amis et puis c'est parti. Baïgalo, ton premier cadeau, c'était pas une guitare, c'est sûr. Non, c'était un tama. Un tama. J'ai toujours adoré le tama. J'avais un oncle joueur de tama. Donc je l'embêtais avec son tama. Finalement, je sais que, je ne sais pas si c'est le premier ou pas, mais en attendant, c'est ce qui m'est resté dans la tête.
Voilà. Et on l'a vu, hein, le premier cadeau, ça reste. Et c'était bien choisi. Absolument. Absolument, tout à fait. Hein, comme quoi, ça marque et ça forge. Merci de nous avoir fait part de vos... Parce que c'est très intime, ça. Cette dynamique, parce qu'un artiste aux multiples facettes, sculpteur, peintre, musicien... Plasticien. Absolument. Et on peut continuer. Hein. Oui. Guitariste. Machallah, comme on dit. Baïgalo, avec toutes ces casquettes-là, mais toujours dans le milieu artistique, peut-on dire que vous, l'art, en vérité, c'est inné chez vous? C'est inné. Ouais, vous avez baigné dans ce milieu dès l'enfance. Oui, avec un premier cadeau comme Tam Tam. Bah oui. Comme Tam Tam, donc voilà, percussionniste, donc les grandes familles griots. Hein. Donc la percussion, c'est là, la musique, on chante tout le temps. Donc c'est des choses qu'on voit depuis toujours, quoi. Et puis la peinture, ça a toujours été. Et c'est venu de par mon oncle qui m'a beaucoup aidé, beaucoup donné, je vais dire tout simplement. C'est plus de l'aide. Et puis il y a eu aussi la musique qui est venue tout naturellement, parce que j'avais ce besoin d'aller composer, d'aller écrire, d'aller faire d'autres choses que juste de peindre ou de jouer la percussion africaine, tout simplement. Et dans votre musique, quelle est la touche qu'apporte Baïgalo? Moi, je suis, on va dire, juste world music, mais je suis beaucoup plus dans l'afro-musique. Et voilà, donc ceux qui connaissent un peu ma musique verront que j'ai fait beaucoup de mélanges. Et je fais pas mal de projets, comme cette année, je viens avec 2 projets qui vont sortir durant cette année. Un premier album qui va sortir en juin 2016, qui sera l'album Samokat produit par Ziria Productions. Et puis l'autre qu'on voit, je pense, à la télé ou qu'on entend, qui sera l'album Salam. C'est très spirituel par contre. Salam, la paix. La paix. Et puis je vais le faire avec Kafoundé Productions qui vont le sortir. Et ce sera en fin 2016. Donc voilà. On le voit à travers ce clip, la religion est aussi très présente dans votre musique, dans votre vie d'une manière générale. C'est un peu votre source d'inspiration, comme à l'image de Atutu avec le milieu Baïfal où il est issu. Au fait, le Sénégal, on a quelque chose. On a quelque chose de très fort, de magique. La religion, ça devient une sorte de culture. Et je ne vais même pas parler de religion, mais tout simplement de foi. Et cette foi que nos parents ou nos guides spirituels nous ont planté des bas âges. Ça, on ne peut pas montrer autre chose que nous-mêmes. Le Sénégal a que ça. Et donc, dans cet album Salam, en parlant d'actualité, moi j'ai envie de montrer une autre facette de l'islam, qui est magnifique, qui est le soufisme, où on vit la tolérance. On est dans un monde où voilà, tout est bien. Il n'y a pas de problème. Donc, comme disait tout à l'heure Atutu, on est obligé d'être engagé dans le sens où moi je suis sénégalais, je suis musulman, j'ai envie de dire que non. On a ça, cet islam qui est magnifique. C'est ça qui a ramené cet album Salam. Et puis l'album Samokat qui parle de la responsabilité tout simplement, de tout un chacun, l'émotion qu'on a à garder, ou je ne sais pas, être le berger de ses propres émotions. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si Al Badarakan va me permettre, parce que vous avez parlé d'une chose importante, vous avez parlé de la paix, Salam. Vous avez aussi parlé de ce monde où on a tout simplement besoin de montrer un autre visage de l'islam. On n'a pas encore senti vraiment les musiciens s'impliquer dans ce débat de la lutte contre le terrorisme, et Dieu sait que vous êtes quand même des porte-étendards, des ambassadeurs, on vous écoute à travers la musique vaut 1000 discours. Selon vous, justement, comment la musique peut-elle ramener les consciences et puis que cette vague de violence puisse cesser? Déjà, il faudrait qu'il y ait une sorte de compréhension générale par rapport à nos guides spirituels déjà, ce qui nous dirige dans l'islam. Parce que l'islam n'est pas une religion fermée, non.
Moi, Cheikh Ahmad Tidiane disait qu'il avait un musicien qui s'appelait Abdul Haki Jabri. Et lui, à chaque fois qu'il faisait ses prières, jusqu'à ce qu'il avait atteint un certain niveau, il l'appelait pour qu'il lui joue de la musique. Un jour, il lui a demandé, est-ce que tu demandais de l'argent pour ce que tu fais? Il lui a dit non. Il lui a dit non, maintenant il faudra en demander. Donc la musique, bien sûr, a son importance, surtout dans ce monde. Et l'islam, où aujourd'hui on est en train de voir tout ce qu'on voit, voilà. Je pense que chaque musicien, que ce soit le musulman ou le catholique ou autre, on est tous concernés. Parce que on est le premier cible, nous les musulmans. Donc je pense qu'on devrait tout simplement réfléchir tous à ça et pouvoir amener quelque chose pour dire juste simplement non, on n'en veut pas. Voilà. Ok, et Baye Gallo, pour parler un peu surtout de votre carrière, vous en êtes à 4 ans, vous en serez Inch'Allah, donc disons à 4 albums bientôt. Mais si vous avez pu avoir une telle production, c'est parce que peut-être que vous êtes basé en Europe. Est-ce que c'est pas ça qui a fait la différence? Je ne pense pas. En fait, tout est dans l'envie. Dans l'envie, je pense. Mais on peut avoir de l'envie et ne pas avoir de soutien. Il faut se donner les moyens. Ils sont nombreux ces jeunes musiciens basés au Sénégal qui ont des projets très talentueux aussi, mais qui peinent à trouver un soutien. Moi, j'ai commencé ici au Sénégal avec un artiste, Alassane Diaré, de Thiès. J'ai composé 2 albums avec lui. Et ça n'a pas été facile. Comme tout le monde, tout le monde. Mais c'est grâce à cette musique que j'ai fait ici que je suis parvenu à partir là où je suis aujourd'hui. Mais j'avais cette envie. Quand je le faisais, quand j'étais dans les studios, voilà, le rêve, l'image que j'avais dans ma musique, je me suis dit tout simplement que j'irai là où j'ai envie de le voir. Mais quand même, les structures manquent au Sénégal pour accompagner les jeunes. Il n'y en a pas, il faut dire ça. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement cela. Donc, c'est pourquoi il faut s'arracher. Voilà, il ne faut pas compter sur les autres parce qu'ils ne feront rien du tout. Grâce à vous, la télé, les radios, les journaux, pour l'instant, c'est ce qui nous donne vraiment du courage pour aller de l'avant. Et dans le domaine humanitaire aussi, vous êtes membre d'une association. Par humilité, vous n'avez pas voulu me dire que vous occupez des fonctions très importantes dans ce mouvement, dans cette association. Quelles sont les régions, vos régions cibles, les zones où vous intervenez le plus au Sénégal? Et surtout dans quel domaine? Donc pour l'instant, c'est vrai que je ne vais pas trop avancer là-dessus, mais on a une association qui s'appelle Couleur Musique. Et c'est vrai qu'il y a de gros projets, surtout dans le domaine de l'éducation, où on va vraiment s'investir pour donner aussi notre participation. Donc c'est des choses qui ne tarderont pas à venir et Inch'Allah, on viendra là pour dire comment ça va devoir se dérouler et Inch'Allah, on verra. Merci beaucoup. Et moi j'ai envie tout simplement d'un petit duo. Et Mokhtar va nous rejoindre sur ce plateau parce que lui aussi, il va faire partie justement du quatuor. Donc on a un quatuor ce matin et que va mener Baye Gallo. C'est parti. Tourne comme le vent, je tourne comme la terre, autour d'un point fixe, autour d'une place nette. Je cherche la raison, je cherche ma maison au Sénégal, Réum Djamodjangue, Réum Teranga. C'est là que ça se passe, c'est ici que la vie de l'amour et l'envie, l'émotion nous surpasse. On nous surpasse. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Ba jam ngeen yendo ma mu ngeen fana. We go. Alaikum salam. Si amanyola Baye Gallo. Sénégal sama réew. Jow ñawal ñu jow ku mënatul jow bàyyi nag suñu gaal Sénégal yaay ay ak ça you're right. Yeah. Fii mooy Sénégal réewum daanaan
lu ñu song daal yes lu ñu song daal yeah right c'est ça xol yaa ngi jokkoo xol yaa ngi bennoo ci Kinkeliba xol yaa ngi jokkoo xol yaa ngi bennoo ci Kinkeliba xol yaa ngi jokkoo maaleykum salaam maaleykum salaam asalaamaaleykum asalaamaaleykum salaam waaleykum salaam asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam jàmm rek ci Kinkeliba Baye Gallo Sarr sur Kinkeliba Atutu vidéo bu bees Beydi Mokhtar, c'était le quatuor de ce matin dans les rencontres de Kinkeliba à 8h29. Nous avons été très heureux, Alioune Badara Kane et moi et toute l'équipe de Kinkeliba, d'avoir reçu ces grands messieurs. Et ce matin, je suis très gâtée, que des hommes sur le plateau de Kinkeliba. Pour les femmes, ça sera la semaine prochaine. Hein. En tout cas, j'ai été très ravie. Beydi, un dernier mot. Mais tout le plaisir pour nous et voilà, très content d'être toujours d'être avec RTS number one. Donc, fille, mon ligne wax rek suñu kër la. Et on donne rendez-vous à tous les Sénégalais au gala de l'innovation pour le 6 février. Donc, on sera là-bas en live, Inch'Allah. Et voilà, on va fêter l'excellence et dans la paix, dans la joie et Sénégal ci kaw ci kanam comme on dit. Et donc, on se retrouvera ici pour d'autres rendez-vous parce que Biddew Bess prépare beaucoup de choses pour cette année. Donc, il y a l'album qui vient, il y a de grandes organisations qui vont venir pour le mois d'avril, mais on va en reparler, on va venir en reparler sur ce plateau. Absolument. Et vraiment vous remercier et remercier tout le monde. Et on est très content et bonne année à tout le monde. Merci. Et peace and love. Alors Mamadou Lamine Seck dit Atutu, un dernier mot. Atutu Baye Modou naa di jaajëfal ñëpp ñu doon si seetaan di siyaarale suma Serigne Aziz Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool di gërëm tamit suma staff bi ma doon jàppale boobu léegi label bi Capi Pro association Calabas, mais particulièrement sama grand frère Sidi Bara Seck et sa femme, mais surtout Serigne Idrissa Ndiaye qui a vraiment soutenu Atutu dans son projet Noël pour tous, et la marraine Sokhna Ami et Dey Bambalo, le ministre aussi, le cabinet du ministre Mor Ndiaye Mbaye, donc tous ces personnes de bonne volonté, des fils de Médina Fall qui m'ont beaucoup soutenu pour ce projet Noël pour tous. Et je vous dis bonne et heureuse année 2016. Yàlla na gën a neex a neex siyaar sama mbokk taal bi ma fi merci Amine. di leen ñaanal yéen tamit ngeen fi gën a yàgg di def émission bu neex nii. Merci beaucoup. Baye Gallo, un dernier mot. Je vous remercie déjà Kinkeliba, et puis juste pour dire le Sénégal entier, le monde entier aussi, que voilà, les projets sont là et puis que les albums vont sortir en 2016. Donc voilà, on est en pleine promotion et nous comptons sur vous. Merci. Mokhtar, un dernier mot. En fait, big up à tous qui aiment la musique de Biddew Bess, à tous qui aiment la musique en général. Et puis merci à Kinkeliba. Rendez-vous le 6 février avec la RTS. Et voilà quoi. Merci beaucoup Nafissatou. Bon, un dernier mot peut-être, voilà, disons, excellent week-end à tous les Sénégalais, particulièrement aux habitants de Médina Fall, qui a été très bien représenté sur ce plateau. Absolument. 2 de ses fils, voilà, ont pu leur servir du bon Kinkeliba. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, bon repos. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques qui m'ont permis de vous présenter ce magazine depuis lundi. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et gardez le sourire quoi qu'il arrive.